monsieur fidèle d'Arc-en-Ciel TV, merci de nous rejoindre sur notre chaîne. Eh bien, Arc-en-Ciel TV reçoit aujourd'hui dans rencontre avec monsieur Amangwa Jean, président des cadres de la mutuelle de Eboué. Avec lui, nous allons donc faire connaissance avec cette mutuelle et éventuellement les projets, les actions que vous posez éventuellement dans le cadre de cette mutuelle. Monsieur Amangwa Jean, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, vous êtes sur Arc-en-Ciel TV. Oui. Eh bien, de par tout le monde, on vous suit en ce moment. Alors, vous allez vous présenter et présenter votre mutuelle. Alors, je suis Amangwa Jean, originaire de Eboué. Eboué, c'est un village très intéressant, un village qui regorge plusieurs rivières. Ce village-là, je pourrais l'appeler un jour Eboué-les-Bains, parce qu'il est magnifique. Eboué-les-Bains, ça veut dire quoi? Eboué-les-Bains, c'est parce qu'on peut faire la baignade là-bas. Il y a beaucoup de rivières qui peuvent permettre aux gens d'aller nager, il y a des plages. Et comment on peut situer Eboué relativement à la Côte d'Ivoire? Voilà, Eboué se trouve au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans le département d'Abosso, à 170 km d'Abidjan. La route est entièrement bitumée jusqu'à Eboué. Wow. Eboué est situé en bord de lagune. Et c'est un village de planteurs, pêcheurs. Il y a beaucoup d'activités. Voilà, il y a un grand marché, il y a une grande lagune qu'on appelle la lagune Abi. C'est une lagune ébriée qui va jusque là-bas, jusqu'à la frontière du Ghana, à Sini. C'est une grande lagune où on peut faire beaucoup d'activités. Aujourd'hui, Eboué, nous sommes environ 300 ressortissants, travailleurs vivant à Abidjan. Eboué fait combien d'âmes? Eboué, quand on rassemble les petits villages, les sous-villages, parce que c'est un gros village. Il y a les sous-villages qu'on peut appeler les gros campements. On peut atteindre 10 000 à 11 000 âmes. Wow. Comme il disait, Eboué, la voie est bitumée jusqu'à Eboué. Un village moderne avec des infrastructures modernes. Il y a des infrastructures modernes. Il y a même un grand château à l'image du château d'Abidjan qui va être bientôt mis en place, en exploitation plutôt, ouais. Et avec des compteurs. Le réseau électrique. Le réseau électrique viable. Ouais. Il y a le réseau. Oui, pour tout. Quand vous êtes à Eboué, vous avez toutes les communications possibles. Alors, vous avez également au plan des établissements scolaires. Oui, il y a des établissements scolaires. Il y a donc un groupe scolaire de 3 écoles. Et la dernière a été mise en exploitation en septembre. C'est cela. Eh bien, parlant donc justement d'école, il y a comme une sorte de, comment on peut dire ça, de destin croisé entre Eboué Emmanuel, footballeur international, et le village Eboué. Justement, un projet est en cours, alors pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, l'histoire est fort belle, c'est même un mariage magnifique, parce que nous, le village s'appelle Eboué, il y a des siècles, et il se trouve que récemment, on a fait la rencontre de Eboué Manuel, qui est un grand joueur international, et qui lui aussi, en passant par le Ghana, a vu la plaque Eboué, et s'est intéressé à cela. Et la fondation donc a rencontré les responsables du village d'Eboué pour un mariage. Afin de travailler ensemble. Et donc il est question que Eboué Manuel, qui est maintenant, je vais dire, fils du village, oui. Il est question qu'aujourd'hui, il regarde l'avenir des jeunes gens du village, et il décide donc de nous aider le village à avoir un collège. C'est ça. Un collège qui dit bon, sur un terrain d'environ 10 hectares. 10 hectares. 10 hectares. Un collège avec d'autres oui, il y aura d'autres affectations. Bon, on pourra mieux en parler avec l'architecte. C'est ça. Mais il y aura d'autres affectations. Affectations, il peut y avoir des enseignements techniques. Bien, alors, monsieur le président Amangwa Jean, vous êtes justement le président des cadres, n'est-ce pas, la mutuelle d'Eboué.
Et vous avez été donc élu, vous avez dit en avril. Le 10 avril 2016. 10 avril 2016. Vous êtes venu certainement avec un projet, un programme, une vision pour Eboué, peut-on en parler? Absolument. Vous savez, si l'on ne peut pas ajouter à l'humanité, il ne faut pas retrancher. Et donc, je suis venu avec une vision. Un objectif, c'est de faire avancer Eboué. Eboué, je souhaite que le Eboué, qui est un endroit accueillant, puisse être un village moderne, accueillant, avec pour objectif d'être une mairie, une commune. C'est ça. Et pour que cela soit, il faut faire beaucoup d'investissements. Déjà, nous avons un centre de santé, nous avons des églises, des mosquées, nous avons des écoles, nous avons un château d'eau, nous avons toutes les infrastructures de base pour devenir un village important. C'est cela. L'objectif aujourd'hui, c'est de devenir une commune. C'est notre objectif. Bien sûr. Et donc, au-delà, il y a d'abord la mentalité de la population qu'il faut changer. Nous avons besoin de gens qui travaillent, des gens qui ont des ambitions, de façon à faire évoluer Eboué. Eboué est un bon site. Il y a beaucoup de rivières qui traversent le village. Et Eboué baigne dans ces rivières-là. C'est pour cela que je veux l'appeler tantôt Eboué les baigne. Le tourisme doit être très développé. Mais il faut des actions de développement du tourisme. Donc nous invitons les investisseurs qui ont vraiment à cœur de faire évoluer Eboué dans ce sens-là. Ensuite, Eboué a un marché qui appelle les villages avoisinants le lundi matin. Le lundi, surtout le lundi de matin jusqu'au soir à 17h. Le marché est ouvert à tous. Avant même, c'est un marché qui faisait, qui appelait les gens depuis Adiaké. Adiaké, à Bonso, Krejabo, tout le monde venait au marché à Eboué. Bon. Aujourd'hui, on a l'ambition que ce marché-là soit un marché beaucoup plus important, qui attire beaucoup plus de monde. Nous avons des plages très intéressantes en bordure de lagunes et en même temps à l'embouchure des lagunes avec une autre rivière qui est très glacée en tout temps. Même si les midis, que ce sont les ozoniques, vous allez voir que l'eau est encore glacée et elle est rafraîchissante. Alors, Président Amangwa, nous sommes presque au terme de notre entretien. Est-ce qu'on peut avoir un appel à l'endroit des populations et des ressortissants d'Eboué qui sont de partout le monde, et bien entendu aussi à l'endroit des autorités pour lesquelles vous attendez véritablement une implication pour le développement, n'est-ce pas, de Eboué? Absolument. Il est important de dire que nul ne peut aller seul au développement. Pour aller au développement, il faut des hommes. Les hommes, Eboué en a. Ils sont peut-être éparpillés un peu partout dans le monde entier à cause des activités, à cause des occupations. Aujourd'hui, je vais lancer un appel à tous ces frères et sœurs qui sont d'Eboué et qui sont dans le monde entier de bien vouloir avoir un intérêt pour le village. Ne serait-ce qu'appeler pour prendre des renseignements, ne serait-ce qu'écouter les informations à gauche et à droite, à la radio, à la télévision, un peu partout. Aujourd'hui, nous vivons un monde interplanétaire où on peut se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Il est important qu'ils s'informent sur Eboué et qu'ils viennent pour participer aux actions de développement qui sont indéniables et qui font que Eboué va être un jour un village reconnu dans tout le monde entier. Tout à fait. Bien, voilà. Je voudrais demander aussi aux autorités, notamment d'avoir des projets pilotes à Eboué. Les projets vont pouvoir aussi amener le pays à avancer. Le tourisme, par exemple, je regarde Jacquesville, ils ont fait comment je peux appeler ça, un village à Jacquesville avec les paillotes. Je pense qu'on peut en faire aussi à Eboué. Et il serait intéressant que nos autorités viennent visiter Eboué et prendre des dispositions idoines afin que Eboué soit un site nouveau pour le tourisme en Côte d'Ivoire. Très bien.
Mesdames et messieurs, fidèles d'Arc-en-Ciel TV, vous suiviez Rencontre avec ce soir a reçu pour vous le président Amangwa Jean, n'est-ce pas, président de la mutuelle des cadres de Eboué. Merci de nous avoir suivis, merci président. Merci. Voilà, et restez toujours connectés à Arc-en-Ciel TV, à très bientôt.